Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma palle du mois de février. Comme j'ai vu que sur le mois de janvier, j'avais plutôt bien réussi cette nouvelle méthode, c'est-à-dire de me préparer une palle en début de mois à lire tout le mois de janvier, du coup j'avais fait ça. Sur tout ce que j'avais décidé, il n'y a qu'un seul livre que je n'ai pas lu. D'ailleurs, je vais vous le représenter puisque je vais le basculer sur la palle de février. Mais à la place, j'ai lu un autre livre. Bon, ça, j'y reviendrai quand je vous ferai des points lecture. En tout cas, j'ai réussi à lire tous les autres. Je suis juste en cours de lecture, enfin d'écoute de l'audio que j'avais prévu. Donc là, je ne vais pas en représenter pour le mois de février, puisque l'audio qui est toujours d'ailleurs, Les Lames du Cardinal, le tome 2 de Pierre Pével chez Bragelonne, je suis toujours en train de le lire, enfin de l'écouter, donc il va aussi certainement déborder sur le mois de février, donc je ne vais pas me prévoir d'autres audios pour l'instant. Pour le choix de ces lectures du mois de février, et tout au long de l'année en fait, j'ai décidé de me faire une petite liste de tous les romans qu'on m'a offerts depuis à peu près 2018. Pour l'instant, elle n'est pas terminée parce que j'ai du mal à retrouver. Souvent, je me rappelle que ce livre m'a été offert, mais je ne sais plus qui. Après, je me rappelle que certaines personnes m'ont offert des livres, mais je ne me souviens plus lesquels. Bref, pour l'instant, la liste que j'ai n'est pas exhaustive, mais elle m'a permis déjà de mettre en lumière 58 romans qu'on m'a offert depuis 2018 et que je n'ai pour l'instant toujours pas lus. Comme je trouve que les gens font l'effort de m'offrir des livres alors qu'ils savent très bien que j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas lus et que voilà, la plupart du temps les gens se disent bon, avec tous les livres qu'il y a là, c'est pas la peine qu'on lui en offre. Donc il y a quand même des personnes qui font l'effort de m'offrir des livres, donc voilà, la moindre des choses, ça serait d'essayer de les lire. Donc voilà, j'ai 58 romans pour l'instant dans cette fameuse liste et j'ai décidé de mettre, je crois que j'en ai mis 3. Il y a 2 livres et en fait et une BD plus le livre du mois de janvier pardon, qui était également un cadeau. Je vais ajouter à ça certainement, ça dépendra des mois, certainement donc soit un roman qui est dans ma palle depuis très longtemps, donc une relique, soit un roman que j'ai acheté tout récemment, parce qu'en général, quand on vient de les acheter, c'est qu'on a très envie de les lire, voilà. Donc pour éviter qu'ils traînent après dans ma palle très longtemps. Voilà, je vais essayer de faire un peu un mélange à chaque fois, tous les mois, avec tout ça. Voilà pour un petit peu le contexte. Je vais maintenant vous présenter les romans que j'ai choisis pour cette palle. Je commence par celui de la palle de janvier que je n'ai pas eu le temps de lire, qui est Le Karen Pont et ton cœur qui bat, sorti chez Pocket et offert par mon chéri pour Noël cette année. Donc pour rappel, on suit Roxane, c'est une créatrice de blog qui raconte ses voyages. Dans ses articles, elle est pétillante, etc. Alors qu'en fait, c'est une femme qui a des soucis de culpabilité, enfin voilà, dont on ne connaît pas l'histoire, mais qui a l'air d'être assez dure. Elle se retrouve dans un hôtel, je ne sais plus le nom, au meilleur ami de l'homme. Et en fait, devant chaque porte de cet hôtel, il y a un petit chien que vous pouvez adopter à la fin de votre séjour. Voilà. En gros, l'histoire est là. J'aime beaucoup les Karen Pont. J'espère que ce mois-ci, j'aurai le temps de le caser. Ensuite, j'ai mis dans cette pile à lire Le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein, sorti chez Pocket. C'est un roman qui m'a été offert par mon plus jeune fils Adrien à Noël 2023. Donc il serait peut-être temps que je le sorte. Je vous lis le résumé. Dans le désert des couleurs, chaque grain de sable recèle un souvenir perdu et oublié. Arpentez ces dunes et votre mémoire s'effacera. Pour s'en protéger, l'humanité s'est réfugiée dans le cratère d'un volcan. Mais le sable monte chaque jour davantage le long de ses pentes, menaçant d'ensevelir les derniers humains. Malgré le danger et le risque d'oubli, Kabalraï, fils du marchand de sable, et Irae, sa demi-sœur, s'aventurent dans les dunes multicolores pour trouver un nouvel endroit où s'installer, au risque de s'y perdre. C'est un roman que j'ai envie de lire depuis longtemps. Je sais qu'avec Aurélie Wallenstein, ça ne matche pas toujours, moi en tout cas, hein, parce que je ne remets absolument pas en cause la qualité de ces romans, bien au contraire, mais je sais que parfois ça ne matche pas toujours en tout cas. Donc j'ai un petit peu d'appréhension, mais j'espère pouvoir le lire. Il fait 348 pages, voilà, on verra.
Ensuite, j'ai mis dans cette pile à lire un roman qu'on m'a offert, je regarde là parce que j'ai mes petites notes, c'était un swap de 2021, un swap de la rentrée, je crois, donc c'était organisé, je ne sais plus qui avait organisé ce swap, bref, c'est pas très grave. Et en fait, j'avais reçu ce livre d'Amandine, c'est Lisa Garner, À même la peau, qui est sorti chez le Livre de Poche. Alors, je vais déjà vous parler un peu de l'histoire. C'est 2 meurtres spectaculaires sont perpétrés à Boston à 6 semaines d'intervalle. Les victimes, des femmes seules, sont retrouvées mutilées. À côté d'elles, une rose déposée par l'assassin. L'inspecteur Didier Warren décèle une similitude entre ces mises en scène macabres et une longue scène de meurtre qui a défrayé la chronique à Boston 40 ans plus tôt. Leur auteur, Harry Day, s'est suicidé depuis. Seul recours pour Dédé Warren, se rapprocher de Shanna et d'Adeline, les 2 filles du tueur. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre elles et les récents crimes? Peut-on échapper à son destin lorsqu'il est marqué du sceau de la mort? J'avais hésité à lire ce roman, en fait, ça fait un petit moment que je le traîne, parce que je crois que c'est une série, vous savez, avec un inspecteur récurrent, donc là, en l'occurrence, c'est Didier Warren, et il me semble que c'est pas le premier, et j'ai un petit peu je suis un petit peu rigide là-dessus, j'aime bien lire, même quand c'est des histoires indépendantes, lire dans l'ordre, parce que souvent il y a un fil rouge, notamment par rapport à la vie de l'enquêteur, ou l'enquêtrice là en l'occurrence, et voilà. Bon, je vais essayer de passer outre ce petit principe que j'ai et lire ce roman pendant le mois de février. Le dernier livre qu'on m'a offert, en fait c'est pas un livre, c'est une BD qu'on m'a offert, que j'ai décidé de lire en février. C'est offert donc par ma sœur pendant un calendrier de l'Avent, celui de Noël 2023. Vous voyez, ça fait encore un petit peu de temps, surtout que c'est une BD, donc ça devrait être rapidement lu. C'est celle-ci, Les chats en BD. C'est sorti, oh, je vais pas y arriver, pardon. C'est sorti chez Bambou Édition. Voilà, regardez cette petite merveille. Alors, c'est par Cazenove, Flora et Escapa. Et on vivre avec un chat, c'est déjà... Pardon, vous savez que j'ai pas de lunettes, il faut que je me concentre pour y arriver. Vivre avec un chat n'est déjà pas une sinécure. 2 passe encore, mais quand il y en a 3, ça relève plus de la survie. L'humain qui vient d'adopter un nouveau chaton va l'apprendre à ses dépens, car les 2 vieux matous propriétaires des lieux entendent bien lui donner tous les tracas pour rendre leur maître complètement chèvre. Tout ce qu'il fait une vraie vie de chat, en somme. Voilà. Et c'est écrit, ça va bien se passer. C'est une petite BD. Bon, là, j'ai pas de doute sur le fait que j'aurai le temps de la lire pendant le mois de février. On arrive sur le roman que j'ai décidé de lire et qui est un achat récent puisque je l'ai pris à Grimloire en octobre, début octobre 2025 du coup, donc c'est tout récent. C'est un des derniers qui a rejoint ma bibliothèque et du coup ma pile à lire. Et c'est un cas, regardez-moi cette petite beauté, de Vincent Portugal qui est sorti chez Plume Blanche. Voilà, c'est une couverture de Tiff's, comme on pourrait s'en douter. Si vous connaissez un petit peu, vous pouvez très bien reconnaître sa plume. Niveau résumé, alors qu'il invoque le soleil du haut de sa pyramide, l'empereur Inca est foudroyé en pleine cérémonie. Déterminée à sauver son père, la princesse Intilla, prêtresse, se retrouve face à un cruel dilemme, briser les règles du temple et invoquer la magie qui brille en elle, au risque d'être condamnée, ou le regarder mourir. Jal, guerrier jaguar, dernier survivant d'un village massacré par les troupes impériales, doit se résoudre à lutter aux côtés d'Intilla pour aider l'homme qu'il était pourtant venu assassiner, car c'est dans l'ombre qui se cache le véritable danger. Au cœur de la vallée de Cusco, durant l'âge d'or des Incas, un ancien dieu exilé est prêt à tout pour se venger. Alors j'ai très envie de lire ce roman puisque c'est sur le contexte, le thème des Incas. Et c'est quelque chose que moi, je n'ai pas vu souvent. Donc voilà, ça me donnait très très envie. Et je vais passer au tout dernier roman que j'ai prévu de lire pendant ce mois de février. J'ai regardé par rapport au nombre de pages et mon rythme de lecture actuel, normalement, ça devrait être possible. C'est un roman en e-book, parce que j'aime bien avoir toujours un e-book en cours, comme je vous l'avais déjà dit, je crois, pour avoir ma liseuse avec moi quand je me balade à l'extérieur, et du coup avoir toujours quelque chose à lire au cas où. C'est
le premier tome de Meg Corbin, Lettres écarlates, d'Anne Bishop, qui est sorti chez Brajlon, ou Milady, Brajlon. Bon, en tout cas, il y a le B de Brajlon en bas, donc c'est Brajlon. Voilà, c'est un e-book que j'ai depuis très très longtemps dans ma liseuse. Et c'est en 5 tomes, je crois, et je crois que j'ai les 3 premiers tomes déjà, donc tant qu'à faire, ça serait pas mal de commencer. En général, enfin en tout cas, pas en général, mais cette année, j'aimerais le plus possible enchaîner les tomes quand je commence une saga, parce que j'en ai assez d'avoir des sagas qui attendent, parce que j'ai peur de m'y remettre et d'avoir du coup oublié les premiers tomes. Donc voilà, j'ai pas envie de retomber là-dedans. Donc en général, si je vous présente un premier tome dans une pile à lire, il y a probablement des chances que les tomes suivants arrivent dans les piles à lire des mois suivants. Enfin voilà, on verra déjà si j'ai le temps de le lire, et si j'ai le temps, il y a des chances que ça se passe comme ça. Je voulais un petit peu le résumer, je me tourne par ici parce que j'ai l'écran de l'ordinateur ici où j'ai le résumé. Meg Corbin est une Cassandra Sang, une prophétesse du sang, capable de prévenir l'avenir lorsqu'elle s'incise la peau. Une malédiction qui lui a valu d'être traitée comme de la viande par des hommes sans scrupules, prêts à la taillader pour s'enrichir. Tiens donc. Mais aussi un don qui lui a permis de s'échapper et va la pousser à chercher refuge chez les autres, là où les lois humaines ne s'appliquent pas. Même si elle sait, grâce à cette vision, que Simon Wolfgard causera également sa perte, car si le chef des loups est d'abord intrigué par cette humaine intrépide, peu de choses la séparent d'une simple proie à ses yeux. Désolée, j'ai un petit peu bégayé sur celui-là de résumé, voilà. En tout cas, c'est une bitlite un peu comme à l'ancienne, puisque je crois qu'il doit dater de... De quand date ce roman? 2014, donc vous voyez, ça date un petit peu. C'est pour ça que je vous dis que ça fait très très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, dans ma liseuse. Voilà, une bitlite à l'ancienne, comme je disais, j'espère ne pas être déçue, parce que ça fait très longtemps que je n'en avais pas lu. On verra, en tout cas, il me tente bien. Voilà, c'en est terminé pour la présentation de cette pile à lire de février. Et vous, dites-moi, qu'avez-vous prévu de lire pour ce mois de février? Est-ce que vous faites des listes d'ailleurs, puisque ce n'est pas forcément? Si oui, lesquelles? Avez-vous déjà lu les livres que je vous ai présentés? Vous n'hésitez pas à venir m'en parler. Si vous avez envie de faire une lecture commune, mais avec grand plaisir, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message, mail, Instagram, comme vous voulez, ou même en commentaire. On s'organise, il n'y a pas de problème. Ça serait avec grand plaisir. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais y arriver. Et voilà, et en tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, puisque ma prochaine vidéo sera la semaine prochaine. Donc en attendant, je vous souhaite de faire de très bonnes lectures et de passer de très bons moments. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.